J'ai envie de vous faire connaître la ville où je vis, Viviers, en Ardèche. Non, je ne suis pas ardéchoise, je suis née en région parisienne. Bon, alors, ardéchoise, alors à ce moment-là, on peut dire comme Jean Ferrat, bien entendu, d'adoption. Donc, en région parisienne, j'ai fait ma carrière d'instit, mais je me suis arrêtée quand même avant l'âge de la retraite. Quand je suis arrivée à Viviers, c'est vrai que la région m'a séduite. Et bien entendu, pour commencer, bien, j'ai voulu la connaître davantage, donc j'ai fait des randonnées pour mieux la connaître. Et puis après, eh bien, en même temps, bien entendu, je me suis penchée sur son histoire en lisant tous les livres, tout ce qui avait été écrit sur Viviers. Et puis ensuite, comme ça me passionnait, eh bien, je suis allée aux archives de Privas, où j'ai fait des recherches, etc. Alors, je me suis formée pour devenir guide de la ville. Et puis plus tard, j'ai été présidente aussi de l'office de tourisme. Alors, à un certain moment, j'ai découvert l'ancienne cité ouvrière de Lafarge, qui s'appelle la Cité Blanche. Alors, pourquoi la Cité Blanche? Eh bien, parce que c'est la famille de Lafarge. C'est la famille de Lafarge qui a lancé tout ce qui s'est passé dans la cité. Et justement, Raphaël de Lafarge, eh bien, il avait épousé Blanche de Causans. Et Blanche de Causans est décédée à 35 ans. Ils avaient déjà 8 enfants. Et c'est en souvenir de son épouse que la cité ouvrière, la cité où il y avait tous les ouvriers, ils l'ont appelée la cité Blanche, du nom de son épouse. Donc j'étais très très intéressée, j'ai rencontré des anciens, j'ai discuté avec eux, je les ai interviewés. Alors il restait plus grand monde quand je suis arrivée, il restait encore 4 ou 5 personnes. Et puis en tout derrière, eh bien, il n'y avait plus qu'une seule personne, Madame Brunel, donc c'était la dernière habitante de la cité. Et il y a même une période où elle a été interviewée, elle a parlé, elle a répondu à des journalistes, etc. Et puis donc cette personne est décédée. Et avec l'association, le CICP, c'est-à-dire Centre international construction et patrimoine, eh bien nous avons pu installer une exposition. Alors exposition, bien sûr, sur la cité, sur l'histoire de la cité. Ensuite, exposition sur la pierre, sur tout ce qui concerne l'Ardèche. Et donc, j'avais l'habitude de faire visiter cette cité à des groupes et puis aussi à des lycées, à des collèges. Et ça a duré jusqu'au séisme en 2020, pardon. Donc, le séisme a fait impacter les bâtiments et donc ça a arrêté toutes les visites. Alors, je vais d'abord vous présenter Viviers. Viviers, c'est une petite ville maintenant. C'est un petit peu une ville dortoir pour certains, mais c'est une ville qui a été très importante autrefois. Et cette ville, elle possède 9 monuments classés et 8 monuments inscrits. Alors, quelle est la différence entre les deux? Eh bien, les monuments qui sont classés, ils sont pris en charge par l'État, on les connaît, on s'en occupe, on les répare, on les fait connaître le plus possible. Et puis les monuments inscrits, eh bien, si l'État ne s'en occupe pas, s'il n'y a pas d'association qui s'en occupe, eh bien, à ce moment-là, eh bien, il peut arriver que les monuments inscrits, eh bien, disparaissent, tout simplement. Alors, Viviers se trouve au bord du Rhône, donc il y a un port. C'était un petit port de pêche qui n'était pas très très important. Et ce port, maintenant, il prend une renommée mondiale parce qu'il y a des croisières qui arrivent de tous les pays, de France bien entendu, mais aussi de tous les pays. Et donc, ce port devient très important et l'on voit dans la journée les guides avec leur groupe qui traversent Viviers pour le faire visiter. Alors, Viviers, en fait 1 kilomètre de long. Seulement, en fait, il y a beaucoup de petits hameaux qui se trouvent dans les hauteurs, qui se trouvent dans les collines environnantes. Et l'on peut bien entendu faire des balades, c'est très très intéressant. Sur le plan historique, eh bien, Viviers a fait partie du fameux Saint-Empire romain germanique. Alors, je ne vais pas vous faire toute une leçon d'histoire, mais ce qui est arrivé, c'est que de 1032 jusqu'à 1308,
Eh bien, comme Viviers faisait partie de ce Saint-Empire romain germanique, eh bien, il ne faisait pas partie de la France. Donc ça a duré une certaine période et puis après, bien sûr, les rois de France sont arrivés pour pouvoir, rattacher, Viviers et les environs au royaume de France. Alors nous avons un évêque, actuellement c'est monseigneur Giraud. Nous avons eu des évêques depuis le 5e siècle, donc Viviers c'est une ville épiscopale et nous avons aussi une belle cathédrale. Dans la cathédrale, on trouve la cathèdre et la cathèdre, c'est le siège de l'évêque, donc cathèdre, cathédrale. Alors la ville haute, c'était la ville religieuse par excellence. Son enceinte enfermait la cathédrale et puis tous les bâtiments, la salle du chapitre, le cloître, etc. Tous les bâtiments pour les chanoines. Les chanoines donc étaient là pour aider l'évêque dans tout ce qu'il y avait à faire. Les chanoines étaient très nombreux. On peut visiter encore la cour d'une maison de chanoine qui est très très belle et on apprend beaucoup de choses quand les guides vous l'expliquent. Alors, par contre, la ville basse, eh bien, c'était la ville des commerçants, des artisans, des notables aussi, et puis de tout le bon petit peuple. Alors, il y avait une seconde enceinte qui entourait la ville, avec plusieurs portes, et puis un fossé qui était sans eau, bien entendu, puisqu'il y avait un dénivelé. Alors, j'ai l'intention de publier tout ce que j'ai écrit depuis 20 ans. Donc, j'ai publié des chroniques dans le journal La Tribune. Ensuite, j'ai publié des articles beaucoup plus importants dans Mémoire d'Ardèche étant présent, ou bien dans d'autres structures. Donc, je suis en train de repréparer tout ça pour pouvoir le publier. Et j'ai l'intention, eh bien, de temps en temps, de vous faire part d'une ou deux chroniques de mon futur livre pour que vous puissiez jeter un coup d'œil et puis un petit peu voir combien il y a des choses intéressantes dedans. Voilà, à bientôt.